Ce qui me bouleverse le plus, c'est quand effectivement j'ai des parents qui me remontent des choses qui se passent à l'école, notamment au niveau des livres de lecture, que ce soit en particulier en français, qui montrent des scènes qui sont vraiment, qui n'ont rien à faire à l'école, enfin des scènes de sexe, voire de viol, des agressions sexuelles. Cette femme s'appelle Esther Pivet. Mère de famille de 4 enfants, elle est aussi très brillante. Ingénieure polytechnicienne, elle a travaillé à la direction des constructions navales avant de devenir directrice des marchés à la Commission de régulation de l'énergie. Il y a 3 ans, elle crée le mouvement Vigigender. Esther Pivet, que nous avons rencontrée à Paris, est scandalisée par ce que l'on fait apprendre aux plus jeunes dans l'éducation nationale. Donc beaucoup de livres de français qui sont vraiment, qui n'ont rien à faire à l'école. Et le dernier qu'on avait mis en évidence, c'était un livre qui, sur 3 pages, décrivait une fellation dans les détails. Donc livre recommandé pour les 3e. Alors le professeur avait trouvé ce livre dans les listes recommandées par l'Éducation nationale et n'avait pas pris le temps de le lire malheureusement. Et quand des parents sont revenus vers lui en lui montrant les passages en question, il était très embêté, il a évidemment retiré le livre, mais il était un peu tard. Et l'Éducation nationale, d'ailleurs, une fois qu'on a eu alerté sur ce sujet, a enlevé le livre de sa liste officielle, en tout cas au niveau du site national. Par contre, certaines académies continuent à recommander ce livre, Qui es-tu Alaska, donc qui décrit une fellation sur 3 pages. Mais il y a certaines personnes, manifestement, ça ne semble pas les gêner. Voilà, il dit, de toute façon, les enfants ont un accès au porno, donc voilà, un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas le rôle de l'école. Peu importe. Depuis au moins 2 décennies déjà, tous les hommes politiques au pouvoir, de gauche comme de droite, cautionnent un mouvement d'envergure que rien ne semble arrêter. Mouvement aujourd'hui fortement amplifié par Najat Vallaud-Belkacem. La situation est-elle meilleure dans l'enseignement catholique sous contrat? Certainement pas. À en juger par les révélations qui nous ont été faites au cours de notre enquête, la situation est globalement pire. Nous allons voir pourquoi. Nous quittons Paris juste pour un moment, direction Rennes, en Bretagne. Un contact nous apprend ce qui se passe dans un établissement catholique sous contrat. Saint-Vincent, un collège, un lycée, 2200 élèves. Nous sommes ici devant ce qui est convenu d'appeler une institution. Une institution qui semble faire bien pâle figure lorsque l'on découvre l'envers du décor. Il y a peu, un livre très clairement immonde a été étudié dans une classe de 4e. Je mange la crème caramel quand Boris répond à mon oreille « Impuissant, c'est quand tu bandes pas ». Ça veut dire quoi, bander? C'est quand ton zizi devient dur comme du bois. Ah, je dis, et ça fait mal? J'en sais rien. Et pourquoi il devient dur comme du bois, le zizi? Parce que t'as une érection. Ah, et c'est quoi une érection? Bah, tu viens de la planète Mars, toi, des fois. T'as jamais vu un film cochon? Dans le film cochon, les filles sont vachement maquillées et elles ont des gros lolos et elles pensent qu'à s'asseoir sur le zizi d'un monsieur qui n'est jamais le même et des fois, elles le mangent comme si c'était un bonbon. Madame, merci d'accepter, madame, de témoigner. Pour des raisons que vous nous avez expliquées, cette interview se fera donc à visage caché. Expliquez-nous un petit peu ce qu'a vécu l'un ou l'autre de vos enfants à Saint-Vincent, à Rennes, ces derniers temps. Alors, il y a 3 ans, cet enfant était en 4e, il avait donc 13 ans, parce qu'en 4e, on a 13 ans, et son professeur de français, qui par ailleurs enseignait, rares sont les profs de français à continuer à enseigner l'orthographe et la grammaire, donc considéré comme bon professeur de français, a décidé de leur faire étudier une œuvre dite nouvelle, elle venait d'être publiée, qui s'appelait « Autobiographie d'une courgette » de Gilles Paris. On est à la fois dans la vulgarité et sur un registre qui n'a absolument rien de développé.
Et par ailleurs, on touche à la pornographie. Et à 13 ans, la pornographie est véritablement vécue pour un enfant comme une atteinte personnelle grave. Et c'est ce que l'on a vécu chez nous, une atteinte personnelle grave, avec une incompréhension et surtout un plébiscite tant du professeur que de la direction, que du président de l'appel. Pour un enfant qui ne connaît pas la pornographie, qui ne connaît pas la sexualité à ce niveau-là en tout cas, une atteinte personnelle réelle. Donc il a été perturbé, il a cessé de dormir pendant à peu près, je dirais à peu près 3 semaines. Cessé de dormir? Oui, c'est-à-dire qu'il dormait par phase de quelques minutes chaque nuit, tel un grand compétiteur, sauf qu'il n'était pas grand compétiteur. Donc les notes, bien évidemment, étant donné qu'il n'était plus attentif en classe, les notes ont chuté. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, que l'on n'avait absolument pas identifié. C'est son comportement nouveau qui vous a interpellé? Oui. Parce qu'il ne vous en parlait pas de lui-même? Non, absolument pas. Il avait les cernes terribles de l'enfant qui ne dort plus. Il avait un comportement irrationnel à table, à savoir que tout à coup, il jetait sa fourchette alors que jamais il ne faisait ça. Bref, un comportement qui n'était pas dans la norme chez nous. Et il nous a interrogés sur ce que signifiait pour nous, couples, le fait de manger un zizi. Alors là, ça nous a interpellés parce que manger un zizi, on voyait bien, nous adultes, ce que ça signifiait. Et on n'imaginait pas qu'il ait pu voir cela à l'école. Le directeur a considéré qu'il s'agissait là de pointes d'humour dans un contexte plutôt noir. C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il nous a dit. Il a considéré que c'était un acte d'humour? C'était une pointe d'humour. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Je ne comprends pas comment on puisse autoriser un enseignant à faire lire à des jeunes de 13 ans des horreurs pareilles. Voilà donc ce qui a été étudié dans un collège, dit-on, réputé de Rennes. Voilà ce qui a été étudié à Saint-Vincent. Ce témoignage est bien loin d'être un cas unique. La preuve, cet établissement situé non loin de Saint-Vincent. Nous restons dans la ville de Rennes. L'Assomption, un autre établissement catholique sous contrat. Ici, c'est le livre de Karine Thuil qui a été étudié en cours. Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question, qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde ? N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier? Tiphaine, 18 ans, a accepté de nous livrer son témoignage. Qu'est-ce qui vous a choqué très vite à la lecture de ce livre? Dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme ne lui suffit pas. Donc il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choquée de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça, parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait, parce que normalement c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie, et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça, quoi. Donc, Parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont clairement choquantes. Oui, de ce que j'ai pas lu, oui, je sais qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave, donc heureusement que j'ai pas lu tout ça. Mais oui, donc c'est vraiment très choquant après. Donc, le livre vous a été présenté par le professeur en question, sans dire ce qu'il y avait dedans. Non. Et il n'y a eu aucune présentation de fait. Non, du coup. On vous a imposé la lecture de ce livre? Oui, c'était à lire dans le cadre russe, qu'il devait y avoir un DS après dessus pour vérifier si on l'avait bien lu.
Donc du coup, il n'y a pas eu ce DS vu qu'on a réussi à faire retirer le livre. Mais le professeur en a parlé en disant que certains parents ne voulaient pas que le livre soit étudié, en disant que c'était les parents eux-mêmes qui faisaient de la pornographie en envoyant des extraits choquants, comme il a dit, pour que les gens voient. Et il a comparé ça à une œuvre d'art, que c'était comme si on prenait une œuvre d'art où il y avait une personne nue, qu'on découpait juste le personnage nu et qu'on le distribuait dans la rue comme ça. Et donc il a comparé les extraits du livre à ça. Les scènes de viol notamment étaient comparées à une œuvre d'art. Oui, voilà, parce que mes parents avaient sélectionné les passages les plus choquants et avaient demandé l'avis à leurs amis pour voir s'ils trouvaient ça choquant eux aussi. Et maman en avait lu aussi une partie au directeur, qui d'ailleurs n'avait pas supporté la lecture du passage et avait demandé à ma maman de s'arrêter de lire le passage tellement il trouvait ça insupportable à écouter. Un directeur d'école catholique qui trouve cela insupportable à entendre, mais qui laisse ce genre d'immondice entre les mains des élèves dont il a la charge. Comment est-ce possible? Quand on est une jeune fille, Tiffaine, de 15 ans, en classe de seconde à ce moment-là, et qu'on assiste à un professeur qui retourne complètement la situation à son avantage, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est? Très mal. J'ai très mal vécu parce que c'était le professeur la victime, l'établissement la victime et pas du tout moi. L'établissement et le professeur étaient la victime. Oui, oui, le directeur défendait complètement le professeur. C'était eux qu'on attaquait et pas moi. Donc quand une fois je suis arrivée en pleurant, juste après qu'il ait dit que mes parents faisaient de la pornographie, le soir je suis arrivée en pleurant dans le bureau du directeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Et là, il a complètement noyé le poisson en disant que c'était mon ressenti, que le professeur disait pas ça pour me blesser, que personne savait que c'était mes parents alors que tout le monde le savait. Et donc lui, il a pris la défense de son professeur alors qu'il avait en face de lui une jeune fille en larmes. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue. Enfin, je pensais qu'un directeur pouvait défendre son élève, mais apparemment non. Donc, En larmes, Tiffaine, parce que très choquée de ce que le professeur prenait à témoin les élèves de votre école, de votre classe, contre vos parents. oui, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a été très dur à encaisser sur le coup, ouais. Conséquence directe, durant des mois, Tiffaine sera victime de crises de larmes, de crises d'angoisse. Elle fera des cauchemars. Comment comprendre ces réactions de la jeune fille? Pour le savoir, nous avons interrogé Cécile Edel, elle est psychologue.